Shalom, shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et comme nous l'avons toujours rappelé, parce que nous savons que plus nous avançons, plus les années avancent, plus aussi le jour du Seigneur est proche. Et dans cette vidéo, nous continuons notre thème sur notre thème intitulé L'Éternel Dieu ne tardera pas. Alors, si dans le premier enseignement, la première vidéo, nous avons vu l'Éternel ne tardera pas pour juger. Alors, dans cette vidéo, dans cet enseignement, nous allons voir l'Éternel ne tardera pas à exaucer. Chers frères et sœurs, et nous savons qu'il y a divers programmes de prière dans les églises. Nous savons qu'il y a aussi personnellement des programmes que chacun s'est fait pour entrer dans la présence de Dieu. Mais nous voulons nous rappeler que Dieu est tellement fidèle. N'oubliez jamais cela, que Dieu est fidèle. Et Jérémie nous rappelle en disant « Ô Éternel, ta fidélité est grande ». Dieu est fidèle en tout temps, dans toutes circonstances, quel que soit votre problème, votre situation, Dieu est disposé pour vous exaucer. Il y a un texte des psaumes qui dit que tous les hommes viennent à toi, ô Éternel, parce que tu écoutes les prières. Dieu écoute les prières. Et si vous voyez même dans la vie courante, il y a même des gens qui ne vont pas à l'église. Quelquefois, quand ils sont en danger, ils peuvent dire « Seigneur !» Et voilà qu'ils peuvent s'en sortir. Tant aussi dans les rêves, c'est ce qui se passe. Même un païen, parfois, quand il est dans le rêve, il y a un problème, il crie « Seigneur Jésus » et donc le Seigneur intervient pour le sauver ou le sortir de cette situation. Mais parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, chers frères et sœurs. Et donc, nous venons dans cette vidéo pour nous rappeler que Dieu est fidèle. Fidèle dans l'exaucement des prières. Dieu écoute les prières. Dieu est disposé à nous entendre, élever notre voix, élever nos sujets de prière vers lui. Parce que, chers frères et sœurs, une personne qui entre la présence de Dieu pour parler avec lui est une personne bénie. Dieu s'attend à ce que nous puissions nous parler. Il s'attend à ce que nous puissions lui apporter nos problèmes, lui apporter nos soucis. Et déjà aussi, Pierre, l'apôtre, nous rappelle en disant « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. » Chers frères et sœurs, je ne sais pas, peut-être que tu as beaucoup prié, tu es passé d'une église à une autre, tu as fait des programmes de jeûne, tu as fait des programmes de nuit de prière, et tu es comme, tu t'es lassé, tu t'es fatigué pour dire que non, mais moi j'ai prié, Dieu ne répond pas. J'aimerais te donner la bonne nouvelle que Dieu répond. Mais sauf que Dieu répond à son temps. Tu veux peut-être avoir cette chose à ce moment précis, mais si ça cadre avec le temps de la volonté de Dieu pour toi, tu l'auras à ce moment précis. Mais Dieu répond toujours au temps favorable. Le moment où Dieu va t'exaucer, le moment où Dieu va te répondre sera le moment favorable. Le moment béni pour toi, le temps convenable pour toi. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter, continue, persévère dans la prière. Et nous avons un texte biblique ici, nous sommes dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 7, il est écrit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard ?» Il dit, est-ce que Dieu va tarder? Est-ce que Dieu va retarder? Est-ce que Dieu va s'attendre encore quand ses enfants prient ou crient à lui jour et nuit? Voilà encore, ce texte nous donne les deux temps de prière, les deux moments de prière. Peut-être que toi, tu passes trop du temps à prier sur la journée. La nuit, tu es faible. La nuit, tu n'as pas des requêtes à donner au Seigneur. Ici, il dit, à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Tu dois changer de méthodologie. Il y a des moments où tu pries la journée, des programmes personnels, mais aussi la nuit aussi, il y a des programmes. Il y a des jours que tu vas te donner pour dire, tu vas rentrer de la prière la nuit pour faire un programme personnel de rencontre avec Dieu, un programme pendant lequel tu pries le Seigneur Dieu puissant, car il veut que ses élus prient jour et nuit. Peut-être que toi, tu priais seulement la journée, ou encore peut-être que tu priais seulement la nuit. Alors, il faut joindre les deux moments, les deux temps. Lorsque ton régime de prière devient équilibré, le jour comme la nuit, alors certainement Dieu va intervenir. Et nous prions que cette année, nous prions que Dieu se souvienne de toi, parce qu'il a dit, il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Il y a un texte de Jérémie où le Seigneur dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Voyez-vous, vous me prierez et je vous exaucerai. Notre prière dans cet enseignement, dans cette vidéo, c'est de vous dire, continuez à prier.
car le Seigneur est fidèle à ses promesses. Il a dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Si vous priez, Dieu va exaucer. Ne vous lassez pas, ne soyez pas inquiets, ne promenez pas des regards de gauche à droite, ne soyez pas soucieux. Le Seigneur vous connaît, il connaît votre situation. Vous êtes peut-être dans l'abattement, mais il ne vous a pas oublié. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 66, il a dit, voici celui sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui est dans l'abattement. Si vous êtes dans des afflictions, vous êtes abattu à cause des situations, ne perdez pas de vue que Dieu connaît cette situation et il porte le regard vers vous. Mais il attend que votre cœur crie à lui. Il attend que vous l'invoquez dans cette situation, dans cette condition-là. Il veut vous faire grâce. Il y a des situations qui nous arrivent tout simplement parce que Dieu veut éclater sa gloire. Dieu veut faire quelque chose pour que l'on sache que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques, il est le Tout-Puissant et il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Il est le Dieu qui donne les choses qu'une autre personne ne peut pas te donner. Il est le Dieu qui accomplit des prodiges. Et lui, il fait des grands prodiges. Chers frères et sœurs, continue à crier vers le Seigneur, mais du moins, fais-le jour et nuit, parce que Dieu veut te bénir, il veut te faire grâce. Fais des programmes personnels. Dieu veut entendre ta voix. Il veut te voir en train de prier. Oui, le Seigneur dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Et aussi, le Seigneur, avant qu'il soit crucifié, alors il a dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ou dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si tu ne pries pas, ça sera encore plus grave. Prie, continue à prier. Ce sont des moments bénis. Et le Seigneur veut entendre ta voix. Il veut entendre les cris. Qu'est-ce qui a fait que Dieu descende pour sauver, délivrer Israël par sa main puissante? Alors, chers frères et sœurs, c'est parce qu'Israël est en train de crier. Et ce jour-là, Dieu a dit, j'ai écouté les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Que le Seigneur nous aide à prier sans cesse. Que le Seigneur nous donne encore un régime de prière assez puissante, assez intense, afin que jour et nuit, que nous soyons équilibrés, que nous soyons forts. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit te remplisse de l'onction de la prière, chers frères et sœurs, afin que tu vives la gloire de Dieu. Et assurément, Dieu va t'exaucer, il va te visiter. Sois béni, sois fort, sois persévérant dans la prière. Au nom de Jésus, Amen.